en vacances, ça paraît? Hein? Amen. Alors, je serai en vacances à partir de vendredi prochain. Je vais être sur stand-by cette semaine. Et j'espère que, osez me téléphoner, vous ne me dérangez jamais, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci pour vraiment votre aide la semaine passée. Après la rencontre, plusieurs personnes sont venues m'encourager avec ce passage à vide que j'ai vécu la semaine d'avant. Et ma semaine était vraiment meilleure cette semaine. Et bien sûr, je me suis aperçu que tout d'un coup, j'avais 58 ans. alors, ça explique ceci ou cela. Mais il n'en reste pas moins qu'on va être en vacances, Francine et moi, à partir de vendredi. Et nous allons avoir 3 invités à l'église, dont le pasteur Jean-Charles Sigui. Il va y avoir aussi le pasteur Dominique Aulin et aussi M. Chaperon de Sherbrooke. Alors, vous allez avoir un beau temps. Et moi, j'ai le mois d'août en vacances complets, mais les 2 derniers dimanches du mois, c'est moi qui prêche. Alors, ne vous inquiétez pas. 3 semaines de ligne en vacances, pour moi, c'est déjà beaucoup. Alors, vous savez, la façon que j'ai été éduqué, c'est que quand on a des vacances, on change pas mal de place pour faire d'autres choses. Alors, je n'ai pas connu ça pour des vacances où, je partirais en Floride, vraiment, je ne voyage pas. Alors, je trouve d'autres choses à faire, donner des coups de main à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Mais merci d'avoir prié pour moi, ça a fait du bien. Et je suis plus serein un matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va pencher nos têtes pour aller au message. Seigneur, toucher nos cœurs ce matin et que tu puisses diriger notre cœur dans ton cœur à toi pour réaliser, Seigneur, cette grande prière que tu as faite, Seigneur. Cette prière exceptionnelle de Jean chapitre 17 et que nous regardons de plus près pour nous encourager encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, le verset de la semaine, c'est Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On est en proie à chercher la gloire de Dieu, mais souvent on ne la cherche pas à la bonne place. Nous, Nord-Américains, soyons juste honnêtes, parfois on a une déformation américaine de ce que devrait être Dieu dans nos vies. Moi, ce que je t'encourage cette semaine, c'est de prendre cette parole. Le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De croire en Jésus, c'est un bon début pour voir la gloire de Dieu. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que les montagnes se traversent devant nous, hein, parce qu'on dit, Seigneur, cette montagne est devant moi. On veut tellement le miraculeux que quand Dieu fait un miracle, c'est jamais assez grand pour un Nord-Américain. Hein? Soyons honnêtes. On en veut plus, c'est pas assez. Et j'ai tendance à dire que probablement les chrétiens nord-américains, nous sommes des enfants gâtés parce que Dieu nous en donne tellement qu'on a le suçon dans la bouche et on veut en avoir un 4e encore. On n'a même pas fini de manger le premier. D'autres pays dans le monde, ils voient la gloire de Dieu dans bien des affaires que nous, on dit ben. Manger 3 fois par jour, nous autres, c'est comme Dieu nous le doit. Hein? On a la foi. Mais savez-vous qu'à l'heure actuelle, dans ce monde, on mange plus que 3 fois par jour si on prend tous les petits desserts tout à côté. Ce qui n'est pas contre ça. Mais souvent, on cherche une gloire que Dieu ne veut pas montrer cette genre de gloire-là. Dieu, ce qu'il veut se montrer, c'est en notre cœur comme un ami. Et déjà, quand un ami t'écoute quand ça va mal, il y a une chanson d'un chanteur français qui dit « Voir un ami pleurer ». Hein? Je l'encourage, je ne me rappelle plus du titre du chanteur français. Si quelqu'un peut le trouver, peut-être l'envoyer. Mais il se passe bien des affaires, mais voir un ami pleurer. Jésus a pleuré dans Lazare, son ami, pour montrer à quel point. Pour moi, là, c'est la gloire de Dieu. Dieu a pleuré pour son ami. Alors, cherchons la gloire de Dieu dans tout ce qu'il est. Pas seulement que le miraculeux. Oui? C'est Jacques Brel. Jacques Brel, OK. Oui. Ça s'appelle voir un ami pleurer, hein? Oui, c'est okay. belge. Jacques Brel. Un belge. Oui. Notre soeur qui est belge, je ne veux pas nous dire qu'elle est belge, mais elle nous laisse encourager. C'est ça. Alors, mais je vous encourage à vraiment regarder. Et je crois que dans le non miraculeux que nous croyons, il y a plus de miraculeux que l'on croit. Je ne répète pas la phrase. Okay?
Mais combien de fois que le Seigneur dit, fais juste croire, puis je fais le reste. Ayons confiance dans cette parole. Même le contexte, il parle de miracle ici, mais laissons Dieu être le miracle qu'il est dans nos vies. Et lorsqu'on va prier cette semaine en méditant ce passage, dis Seigneur, ben, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, permets que je vois ta gloire dans l'essentiel de ma vie cette semaine. Lorsqu'on voit les petites choses de Dieu, c'est alors qu'on voit les grandes. Mais quand on voit seulement que les grandes, on ne voit plus le Seigneur dans les petites choses. Alors, c'est notre culture, puis il faut être capable de dire que c'est notre culture, puis s'encourager au travers de ça. Jamais je peux condamner une culture parce que c'est de la culture. Mais par contre, dans notre culture, est-ce qu'on peut apprendre davantage, Seigneur? Absolument. Amen? Amen. Bon, ceci m'amène à demandons ce que Jésus a demandé, le 4e message. Et le message numéro 5 et numéro 6 sera à la fin du mois d'août. Parce qu'on a 3 prédicateurs qui vont venir durant les vacances. Et c'est la parole transformatrice. La parole transformatrice. C'est extraordinaire ici, hein? Combien de fois qu'une parole a permis à mon être d'être apaisé, à nos êtres d'être apaisés. Hein? Comment une parole douce et consolante apaise l'âme du chrétien. Combien de fois qu'on reçoit une direction qui vient du Seigneur ou d'un frère dans la foi, qui est comme un GPS dans nos vies. Hein? On se posait la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où irais-je c'est ainsi? Aide-moi à faire le choix. Vous savez, nous autres, comme pasteurs, on a beaucoup de choix à faire et souvent, je trouve qu'on a trop de choix à faire. Parce qu'on doit réfléchir à plusieurs affaires en même temps, en plus de notre vie familiale. Et combien de fois une parole par quelqu'un de l'Église qui est venu me voir et disait, écoute, pasteur, je pensais à ça, ton affaire que tu as dit il y a 2 semaines, puis j'ai peut-être une solution pour toi et j'écoute et ça me donne un GPS dans ma vie. Mon père me disait, René, écoute ton grand-père puis écoute ton père. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce que tu es après vivre, mais ils peuvent te donner des bonnes directions. Et essaie-le, et si ce n'est pas bon pour toi, laisse-le de côté. Ça ne veut pas dire parce qu'on a des cheveux gris qu'on a raison, mais à la base, on a une expérience de vie, et si tu peux avoir cette expérience de vie pour t'aider, et que tu trouves des solutions, mais tant mieux. Sinon, le conseil, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur, c'est juste qu'il n'est pas applicable dans ta vie aujourd'hui. Et combien de fois des frères et des sœurs m'ont donné des conseils que 3 ans après, ça m'a aidé. La parole qui transforme les cœurs. Et la prière de Jésus est une parole qui transforme nos vies, frères et sœurs. Le but de la prière du Seigneur, c'est envers nous. Hein? Les 5 premiers versets de Jean 17, c'est lui et son Père. Puis il nous révèle où il était avant la fondation du monde. Mais tout le reste est en raison du frère et de la sœur. Mais aussi en raison d'une parole transformatrice dans l'évangélisation. Parce que tout le contexte de Jean 17, c'est que Jésus leur annonce qu'il va s'en aller à la fin de la semaine, par le calvaire. Il va être là pendant 3 jours, retiré de ce monde. Et le 3e jour, il va ressusciter. Puis il leur dit déjà qu'ils vont avoir une parole restauratrice, transformatrice. Il leur annonce déjà que l'évangélisation doit être une chose aussi naturelle que la respiration. Et là, tu dis, ben là, pasteur, là, tu es rendu au 4e message, tu nous parles d'évangélisation, frères et sœurs. Ce que je veux nous parler, c'est cette prière que Jésus a eue afin que nous ayons la consolation, qu'on ait compris, qu'on ait accepté, qu'on ait aimé et qu'on ait aidé dans tout ce que nous faisons et que nous ferons aussi des choses pour le Seigneur, telle l'évangélisation. Amen. Amen. Donc, voici Jean 17, verset 17 à 20. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il commence à dire ici quelque chose d'intéressant. Il parle de sanctifier, il nous parle d'être envoyés comme des ambassadeurs, il nous parle d'être attachés à la parole de son Père. Puis il parle pour nous, il parle qu'il prie pour nous aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une prière égoïste, hein? Même s'il dit,
glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation près de toi, Père. Tout le reste, à partir du verset 6, c'est envers nous autres. Et il nous dit, la première chose, sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Donc ici, sanctifier, ce que ça veut dire, c'est un mot qui nous permet de mettre à toutes les sauces. Souvent, on dit, moi je me suis sanctifié, je me suis sanctifié. Mais être sanctifié, ça veut dire se mettre à part pour quelque chose. Tu sais? Comme Israël, parmi les nations, était mis à part, sanctifié par Dieu, pour qu'on les reconnaisse au milieu des nations. Et quel était le plus grand signe? C'est la circoncision. Mais pas seulement que ça, les vêtements, leur alimentation, leur façon de vivre. Dans l'Antiquité, si tu veux savoir d'où vient quelqu'un, tu regardes les vêtements, ce qu'il mange, et tu sais à peu près de quelle région qu'il est. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul, lorsqu'il songe, il voit un Macédonien. Pas un Grec, un Macédonien. Aujourd'hui, la Macédoine n'est pas dans les cannes, hein, en passant, elle est dans le pays de la Grèce. OK? Alors, à partir de là, mais la Macédonie était un pays, et il y avait un vêtement traditionnel. Et lorsqu'il a vu les vêtements, il a reconnu que c'était un Macédonien dans son songe, et là, il a compris que cet esprit les dirigeait pour aller vers ce côté-là, pour aller faire l'évangélisation et faire le ministère. Donc, les vêtements traditionnels. Et ce que j'aime dans les peuples autochtones, ils portent leurs vêtements traditionnels dans les powwows. Un powwow n'est pas nécessairement un party comme on pense, mais un rassemblement des Premières Nations où ils prennent le temps d'être ensemble et de danser avec les danses traditionnelles et le vêtement traditionnel. Vous savez, les Américains, ce qu'ils ont fait, ils ont mis, les Amérindiens, ou les Autochtones, ce qu'ils ont fait avec eux autres, dans les films américains, ils ont mis des plumes sur la tête. Parce que dans les films, ils ne savaient pas reconnaître d'un combat qui étaient les Autochtones et qui étaient les soldats américains. Donc, ils ont mis des plumes. On a tous cru qu'il y avait des plumes. La première affaire que Jésus, c'est les Autochtones. Dit ça, là, c'est les Américains. C'est dans les films, parce qu'on n'a pas des plumes sur la tête, nous autres, là. Il dit, lorsqu'on a des grands powwows, nos chefs ont des casques à plumes, mais on ne porte pas des plumes à tous les jours. On ne se battait pas avec des plumes ni contre les cowboys. Tu sais? Alors, mais il y avait des vêtements qu'on pouvait dire, OK, ça, c'est pas c'est pas des soldats confédérés ou de l'Union ou quoi que ce soit. Tu sais? Mais être mis à part, ben nous autres aussi, Dieu nous met à part au milieu de nos nations. Okay? Afin qu'ils voient la lumière briller. On parlait des Olympiques ce matin. Okay? Et une personne sur trois a vu la beauté des Olympiques. Les trois autres personnes qu'on a vues, c'est le coup astronomique. Et, à un point tel, je disais à cette personne, excuse-nous, hein, toute la belle joie que tu avais d'avoir vu ça, tu n'as pas de casser de party le matin. Mais en même temps, il y a le porteur de lumière des Olympiques. Hein? Et c'est un combat d'être choisi. Hein? Celui qui va porter la flamme olympique, il est parmi les athlètes choisis qui ne feront pas nécessairement le spécial d'aller en concours durant les Olympiques, mais quand tu dis que mon beau-frère a porté la flamme olympique au Canada, t'es pas n'importe qui, toi, là. Ça veut dire que tu es près de celui qui a porté la flamme. C'est un grand symbole. Mes frères et sœurs, nous avons le plus grand symbole de mise à part. Nous portons la parole de Dieu, qui est la lumière du monde. Nous sommes ceux que Dieu a choisis dans notre imperfection. Il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous appelle ses amis, il nous appelle ses enfants, il nous appelle ses bien-aimés, il nous appelle ses porteurs de lumière aussi. Pourquoi? Parce que la parole est la lumière. Hein? Et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière de la parole quand Jésus est venu sur terre. Et il nous sanctifie afin de faire ça. Frères et sœurs, il ne nous sanctifie pas pour qu'on soit des chrétiens orgueilleux. Des chrétiens disent, moi je mérite d'être à ce poste parce que je me suis sanctifié. Non. On est sanctifié, toute l'Église, par la parole, dans notre imperfection, afin qu'on porte la lumière à l'extérieur de l'Église. Et il prie spécialement pour ça. Il va dire, voici le moyen de sanctification. Le moyen de sanctification, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité.
nous sommes sanctifiés par la vérité. Et cette vérité, c'est comme tu vas voir un médecin, puis il va dire, écoute, M. René, on va parler en vérité. Tu es obèse. Je réponds au médecin, c'est un très mauvais mot, j'aime pas ça. Dis que je suis gros, mais dis pas que je suis obèse. Je trouve ça laid comme mot. C'est tellement péjoratif dans ce monde que quand quelqu'un te dit qu'il est obèse, c'est comme si tu manges mal. On ne regarde pas comment c'est que la personne est obèse, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui l'a emmené là, est-ce que c'est une partie génétique? Non. On fait, aussitôt qu'on n'a pas le mot obèse, c'est comme, surtout que les médecins te regardent, vous êtes obèse, M. Bouchard. C'est hein? Je ne savais pas. Là, tu m'en en prends une bonne. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois pas un obèse, je vois René Bouchard. Il y a un médecin qui a eu la bonne attitude avec moi. Première fois que je le vois, nouveau médecin de famille à Alma, il dit, Monsieur Bouchard, vous êtes isolé pour plusieurs hivers, plus besoin d'en remettre. Mais lui, pourquoi il parlait de même? Parce qu'il avait un fils qui était obèse. Un gros monsieur. Puis quand il était en Angleterre, il est revenu maigre d'Angleterre parce qu'il crevait de faim. OK? Puis un an après, il avait pris le même poids. Puis lui, comme père de famille et médecin de famille, il a compris que l'obésité morbide est une maladie métabolique, que son gars, même s'il avait beaucoup perdu, parce qu'il crevait de faim, quand il a mangé ordinaire, il est revenu pareil comme il était. Là, il a dit, moi, j'ai compris envers ma clientèle de ne plus dire ça, mais de les respecter et de les aider. La vérité affranchit. Okay? Le médecin m'a affranchi en disant, pas osé d'en remettre, M. Bouchard, l'isolation, vous en avez assez. Okay? C'est une vérité, là. Et honnêtement, là, quand j'en ai assez ici pour isoler 3 maisons quasiment, là, dans le sens que moi, l'hiver, je n'ai pas froid. Mais je peux vous dire qu'en perdant du poids comme j'ai là, ben, je commence à ressentir le froid. J'en parle d'isolation. Ça a un impact sur mon métabolique aussi. Ceci dit, on ne parle plus de moi, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, la vérité de la parole nous affranchit dans un but. S'éloigner du péché pour être porteur de lumière. Ça y est, le pasteur. Tu ne vas pas avec le tour de la cuillère et la main morte à matin. Ce que j'aimerais dire, c'est que trop souvent, on parle de la sanctification comme étant une admiration de notre vie, quand la sanctification nous met à part, malgré nos vies, au milieu de ce monde pour porter le flambeau. Quelqu'un dit, ouais, mais il faut faire quand même attention. Oui, parce que la vérité dit que tu t'éloignes du péché. La vérité dit comment que le péché est mauvais dans nos vies. La vérité nous dit quelle est la conséquence négative du péché sur moi et les gens qui m'entourent. Il y a une différence entre la vérité qui dévoile le péché et l'entraînement du péché, ses effets négatifs de nos vies. Parce que tu es un pécheur, puis c'est fini. T'sais? Donc, quand Jésus approche et il parle de vérité, c'est en raison de tout ça, mais dans un but que nous soyons à part de ce monde, au milieu de ce monde, on a vu ça la semaine passée. Puis le but, c'est parce qu'on soit des porteurs de lumière. De porter la vérité qui est la lumière de ce monde. Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, là, ce n'est pas qu'une portée d'évangélisation, c'est une portée d'enseignement. Parce que la lumière dévoile les choses. Quand le soir, on va aux toilettes, puis il n'y a pas de pleine lune, on s'accroche les orteils après le coin de porte. Mais quand il y a pleine lune, il y a un petit peu de lumière, on voit un peu mieux. Si on a une veilleuse, c'est mieux. Donc, le Seigneur dit, je vous demande d'être la lumière de ce monde. Savez-vous qu'une allumette dans un noir total, sans vent, comme un tuyau, okay, on voit briller cette lumière à 1 kilomètre. On allume une chandelle pour éclairer une pièce quand il manque d'électricité. La lumière que le Seigneur veut qu'on soit, ce n'est pas une 350 000 watts, parce que si j'allumais une lampe, puis je mettais 350 000 watts dans les yeux de quelqu'un, je lui brûle la rétine de l'œil, je vais l'aveugler. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est cette lumière chaleureuse qui dévoile tranquillement les choses qui nous entourent. Et le Seigneur, de cette lumière de la parole, il fait ça en nous, nous
nous met à part par rapport à ce monde de ténèbres et nous propulse à le suivre. C'est pour ça qu'il dit, ça maintenant que vous recevez, bien, allez aux nations. Allez porter cette lumière. Allez apporter la parole de Dieu. Savez-vous à quel point que la parole de Dieu change les pays? Les pays qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont appris à lire la parole de Dieu, ce sont des pays qui, historiquement, ont augmenté leur standing de vie et triplé leur standing de vie. Pourquoi? Parce que tu donnes l'enseignement à quelqu'un, par la parole, il apprend à marcher, il apprend à vivre à la façon de Christ et il améliore sa vie automatiquement. Vous savez, il y a un dicton, il dit, tu peux donner à quelqu'un qui a faim du poisson tous les jours, mais jette-lui le canne à pêche, montre-lui à pêcher et il mangera à tous les jours aussi. Donc, notre rôle n'est pas de vivre à la place des gens la foi, mais de vivre notre foi au milieu d'eux autres en apportant cette lumière. Et cette lumière apprend aux gens à marcher avec Dieu, va les sanctifier, les mettre à part, et va les faire grandir dans la foi, tout comme nous autres. Mais Dieu a laissé cette responsabilité à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et il prie pour que cette responsabilité-là, on la prenne, non pas négativement, mais avec joie. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Père qu'on reçoit. Donc, la même parole que Jésus a reçue de son Père reçoit la même parole de Dieu aussi. Ça veut dire que Dieu a confiance en son Fils. Et son Fils a confiance en son Père pour nous donner cette vérité. Nous sommes envoyés comme ambassadeurs. Ça, c'est un rôle qu'on a de la misère à prendre comme chrétien. Parce que, de notre époque, un ambassadeur, c'est un homme politique, relié à la sphère politique pour représenter son pays. Savez-vous quoi? Nous, ambassadeurs, ce n'est pas un rôle politique, mais nous sommes reliés au royaume des cieux pour parler de la part du Seigneur pour que les gens soient sauvés, soient aidés, compris. Donc, nous apportons un message de bonne nouvelle. Donc, il leur parle, puis il leur fait savoir que ceux qui portent la parole de Dieu sont des ambassadeurs parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Jésus était l'ambassadeur par excellence du Père. Il va dire aux gens, je ne suis pas venu pour apporter d'autres paroles que celles de mon Père. Je vous révèle ce que mon Père m'a dit. Je vous dis ce que mon Père m'a dit de dire et je mets ça en action. Et moi, je trouve ça tellement extraordinaire parce que dans notre mise à part, Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il nous donne la recette de la réussite. Parle pas de toi, parle de moi. N'est-ce pas? Oui. Parce que si je parle de Dieu à partir de moi-même, il n'y a pas grand monde qui recevrait d'une grande vérité là. Oui? Dans le sens, il recevrait ce que je vis avec le Seigneur. Mais ce que j'ai vu avec le Seigneur n'est pas une obligation à tout le monde de vivre la même chose. Vous comprenez? Parce que souvent, c'est qu'est-ce que j'expliquais lorsque j'aide un jeune qui prépare un message pour la première fois, je donne la règle des 3 V. Ma vérité qui est un petit V, mis devant la vérité de la parole de Dieu, okay, donc nettoyé par le V de la parole de Dieu, permet que je puisse parler de ma vérité, non pas comme une théologie, mais comme un vécu qui démontre comment Dieu agit dans ma vie. Mais c'est que ce n'est pas une obligation de vivre ça comme moi. Vous savez, mon épouse a été baptisée du Saint-Esprit durant la nuit, dans son lit. Donc, elle dirait à tout le monde, vous savez, on est vraiment baptisé du Saint-Esprit lorsqu'on est dans la nuit, dans notre lit. Mais voyons donc. Jésus n'a pas guéri une fois de la même façon. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un rituel de guérison. Moi, je ne me vois pas faire avancer quelqu'un et dire, avance. Un muet. Puis sortir ma langue et mettre ma salive sous sa langue. Je ne me vois pas mettre les doigts dans les trous d'oreille et dire, Ephata! Ouvre-toi! C'est-à-dire, il est malade. Jésus n'a pas guéri de la même façon. Il a envoyé 10 lépreux. Ce chemin, allez-vous-en, vous allez guéri. Il y en a même un qui a fait de la boue, puis il a nettoyé les yeux 2 fois pour qu'il soit guéri. Ça semble quelqu'un qui arrive ici, puis qui est avec, il dit, attends une minute, attends. Claude, va chercher de la boîte dans le cours. Là, il m'en ramène, puis je trouve pas ça assez liquide, je crache dedans, puis je fais ça, puis je... Ah ouais! Tu sais? Mais des fois, dans nos rituels de
croyance en guérison, on croit que la personne va être guérie seulement si on lui pose les mains et on met de l'huile. Laissons Dieu être Dieu. Laissons-le nous étonner. Croyons dans la guérison. En priant par les guérisons, quelqu'un est assis là, peut être guéri dans sa chaise, comme en déposant les mains, comme en lui disant simplement, Seigneur, me met à cœur qu'elle est guérie. Ça peut arriver. Mais nous, on est très ritualiste. Il faut faire les choses avec un rituel pour que ça soit pompeux. Il faut que ça démontre. Le pasteur René, quand il pose les mains, les gens sont guéris. Moi, je vous dis, là, ceux qui m'écoutez, j'ai imposé les mains plusieurs fois, puis il y a 4 fois qu'il y a eu de la guérison sur 36 ans de ministère. Ça y est, on ne t'écoute plus, pasteur. On prend le pasteur qui a plus de fois dans la guérison. Mais c'est pourquoi? C'est que les gens qui j'ai imposé les mains ont de réelles guérisons prouvées par la science. Alors, ce n'est pas des guérisons, là, tu sais, le genre de guérison que tu montres la semaine d'après, là, la personne marche tout croche encore, puis je suis guéri. Moi, quand Dieu guérit, tu ne marches plus tout croche, là. On comprend? Je n'ai pas vu un modèle biblique où ce que Jésus guérissait, que la personne était handicapée après sa guérison, parce qu'elle se disait guérie. Tu comprends? Parce que là, si la personne n'est pas guérie, elle est quand même aimée de Dieu. Ce n'est pas qu'on manque de foi. Faisons confiance à la providence de Dieu. Cessons pas de prier. N'accusons pas. Parce qu'on est porteur de lumière. La personne qui n'est pas guérie, ce qu'elle a besoin, c'est quoi? C'est la vérité. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Je suis un ambassadeur qui doit te dire, non pas, tu manques de foi en disant, écoute, on a prié, tu n'as pas été guéri. Ben, peut-être moi qui ai manqué de foi, pas toi. C'est même pas important qui a manqué de foi. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble sur ce chemin de pèlerin sur terre, à marcher ensemble pour aller sur Dieu, être Dieu. Et ça, ce sont des paroles d'ambassadeurs qui réconcilient, qui transforment et qui aident les frères et les sœurs, et même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu sais, tu es après prêcher ton incrédulité, pasteur, je t'apprends à dire, peut-être, si vous croyez, mais quand je vois la parole, ce que je vois que le Seigneur nous appelle non pas à les guérir d'abord, mais à apporter la bonne nouvelle, et laisser la guérison et prier. Si elles poseront les mains aux malades, ils seront guéris. Ce n'est pas écrit tout le temps. Sortons de cette mentalité qui fait qu'on n'est plus des ambassadeurs, mais nous nous prêchons nous-mêmes. Nous apportons cette lumière de Jésus. La façon que j'ai été guéri dans ma vie du foie, ça ne veut pas dire que Dieu va guérir de la même façon. Moi, j'ai été guéri du foie, et je vous le dis, j'arrive au médecin et il dit, si tu continues de même, tu vas avoir du sirop du foie à 40 ans. J'étais un petit peu hypochondriaque, moi. C'est que j'ai eu peur, je me suis mangé pendant 21 jours. Okay. Au bout de 21 jours, je suis sorti de là, de mon jeûne, puis le mois d'après, je repassais un test, parce qu'il voulait repasser 3 mois, puis tout est revenu normal, c'est normal depuis ce temps-là. Donc, je n'ai pas de problème, j'ai un foie graisseux, je suis un canard. Okay? On se comprend pourquoi, là c'est après dégraissé, là. Mais je n'avais pas ce pic-là dans le foie, c'est parti. Maintenant, quelqu'un aurait le même problème, je dirais, 21 jours de jeûne, puis tu vas guérir. La personne pèse 55 livres. 21 jours de jeûne, on va l'enterrer. Comprenez? C'est peut-être pas la solution, le jeûne dans son cas. Le jeûne n'est pas la solution à tout. Le jeûne aide, mais ce n'est pas la solution à tout. Restons dans la lumière. Mon frère, le Seigneur va marcher avec toi. Amen. Que tu guérisses, tu ne guérisses pas, tu es bien aimé. Laissons le Seigneur être Dieu sur nos vies. On parle de toutes sortes d'affaires ici. Je parle en rapport de la guérison parce que mon épouse n'est pas guérie, puis ça fait 36 ans. Mais j'ai vu Dieu tellement agir au travers d'elle. J'ai tellement appris du Seigneur au travers de Francine. J'ai tellement vu des gens touchés par le témoignage de Francine, malgré toutes ces choses-là. Alors, le Seigneur nous avait dit, je permets que vous souffriez afin que vous aidiez les souffrants. C'est la parole qu'on a reçue, nous autres, après 10 ans de recherche, pourquoi Seigneur, tu ne guéris pas Francine. Et on a eu vraiment cette parole s'accomplir. Alors, certains vont dire, vous manquez de foi. Moi, je vais dire, si je manque de foi, ça appartient à Dieu. Dieu sait qu'on manque de foi. C'est qu'il connaît le monsieur, il s'occupera du monsieur. Amen. Amen. Mais apportons une bonne nouvelle aux gens. Alors, dans Jean chapitre 12, verset 47 à 50, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
Celui qui me rejette, non pour juger le monde, mais sauver le monde. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père les a dites. Donc, il ne transforme pas, il veut garder cette lumière, il les donne, et les gens suivent le Seigneur avec ce que Jésus dit, plusieurs ne le suivent pas. Mais quand on pourrait prendre ça et dire, regardez là, si tu vas être jugé par la parole que Jésus a donnée. C'est vrai. Mais si le contexte, c'est, je ne suis pas venu pour juger le monde. Ma parole à la fin des temps va. Parce que les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce qui garantit, puis ceci ou cela? C'est la parole. C'est la parole en toutes choses. En toutes choses, jusqu'à la fin des temps. Mais si, ce que j'aime avoir, c'est ce point qui est dans un aspect négatif, qui dit, je vais apporter une parole de réconciliation et non pas de jugement. Et cette parole me vient de mon Père. Et cette parole donne la vie éternelle. Wow! Wow! Tu sais, à partir de là, je n'ai pas à inventer un message pour essayer de convaincre. Je n'ai pas besoin de créer des faux miracles pour que les gens soient sauvés. Je n'ai pas à augmenter un miracle. Je pense que la personne qui est sourde, qui est guérie, c'est déjà un grand miracle. Tu sais. C'est quand j'explique que je n'ai pas besoin d'amplifier. Là, tu sais. Elle est avancée, la personne, on criait dans les oreilles, elle ne comprenait pas, on tapait sur les bords, elle ne comprenait pas, on mettait le son au bout, elle ne comprenait pas, puis tout d'un coup, il a brossé les oreilles, puis là, elle a guéri, mais tu aurais dû voir comment elle n'entendait rien. Il y a 26 phrases que je donnais inutiles. Ce qui était utile, c'est qu'elle n'entendait rien et elle entend. C'est assez miraculeux. Tout le bazar qu'on fait autour, là, tout le train-train, c'est en public, c'est fait là, mais les gens n'ont pas besoin de voir le train-train de ça. T'sais. Surtout les gens qui la connaissent, qui est déjà sourde. Et on sait qu'elle était déjà sourde, puis aujourd'hui, on entend parler dans notre famille. Ne rendons pas le miraculeux plus miraculeux qu'il est. On pense qu'en exagérant les choses de Dieu, que les gens viennent au Seigneur. Pas du tout. On est porteur de vérité, pas d'exagération. Mais de vérité réconciliante, de celle qui transforme. Ça nous transforme nos vies, ça va transformer la vie des gens qui vont l'écouter. Je pense qu'on a assez comme concept. Hein? Il me semble que, pas besoin de plus, j'ai la recette de quoi dire. Comment dire? Parler, aimer, agir comme Jésus. Ça fonctionne. Donc, j'ai tout le modèle au travers de Jésus. Et Jésus dit, il prie pour que ça reste ce modèle-là. J'aurais donné ta parole, Père, et garde-les en ton nom ceux que tu m'as donnés, et que ta parole les suive par la suite, qu'ils annoncent les paroles que tu m'as données. C'est toujours autour vraiment de cette parole qui est lumière du monde et qui est Jésus. Hein? Jean chapitre 1, verset 1. C'est extraordinaire ce matin, cette parole de réconciliation. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole